Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'éthanol, le 85, mais on va se demander qu'est-ce qu'exactement l'éthanol. L'éthanol, le 85, donc est un carburant composé de 65 à 85% d'éthanol et de 15 à 35% d'essence sans plomb 95. Alors pourquoi cette différence? C'est suivant les saisons, que vous soyez en été ou en hiver. En hiver, il y a un peu plus d'essence, jusqu'à 35%, et en été, il y a un peu moins d'essence, jusqu'à 15%. L'éthanol utilisé pour la production de l'E-85 est produit en France à partir de betteraves sucrières, de céréales et de leurs résidus de transformation. Ce carburant est connu pour être moins cher que l'essence traditionnelle, ce qui la rend attrayante pour les automobilistes soucieux de leur budget. Pour vous donner un ordre d'idée, à l'heure actuelle, l'éthanol est à 1,10€, on l'a connu à 0,60 centimes le litre, là il est à 1,10€, quand l'essence est à pratiquement 2€. Voilà. Alors, cependant, il convient de noter que le superéthanol E-85 peut avoir des effets néfastes sur les composants du moteur de la voiture. Alors, peut avoir des effets néfastes, voilà. Peut avoir des effets, donc en fait, néfastes. Donc, c'est pas obligatoire, ça dépend les voitures, ça dépend les moteurs, ça dépend ce que vous avez dans la voiture. Vous avez donc en fait des sites internet qui vous expliquent, qui vous indiquent donc eh bien, si votre moteur est plus ou moins compatible avec l'éthanol. Et à ce moment-là, il faut faire un mélange essence traditionnelle, éthanol. Par exemple, il y a certains moteurs qui n'acceptent que 60% d'éthanol. Donc vous mettez 60% d'éthanol et 40% d'essence E95. En effet, il est soupçonné, donc le 85, d'accélérer la corrosion des injecteurs du moteur, les pompes à carburant ou les conduites flexibles dans le circuit d'alimentation, selon certains constructeurs. L'éthanol contenu dans le 85 peut endommager certains matériaux utilisés donc dans les circuits d'alimentation du carburant. Alors ça, c'est vrai que c'est assez vrai pour les modèles avant 2000, mais normalement, les modèles après 2000 et bien après 2000 risquent moins d'avoir ce type de problème puisque les durites sont beaucoup plus résistantes, puisqu'elles sont malgré tout fabriquées pour être utilisées avec déjà des carburants, comme par exemple le samplon 95, où il y a déjà un petit peu d'éthanol dedans. Donc, elles ont été renforcées. C'est moins le cas sur les véhicules bien après 2000. Si vous envisagez donc d'utiliser l'éthanol E85, il est important de noter que pour pouvoir rouler à l'E85, il est nécessaire d'installer un boîtier homologué, donc afin de convertir votre véhicule, votre voiture. Alors, ce qui me fait rire dans l'histoire, c'est que ce fameux boîtier homologué est très cher. Vous comptez à peu près dans les 1000€. Bon, il y a certains départements et régions qui vous en financent une partie. Mais c'est bizarre parce qu'on vous dit, attention, votre voiture risque d'avoir des problèmes et tout, moteur et tout, etc. Mais de l'autre côté, on vous dit, oui, mais si vous mettez le boîtier, il n'y a pas de problème. Sauf que le boîtier est un boîtier qui va améliorer l'injection dans le moteur, parce que l'éthanol est plus pauvre que l'essence, mais ça va rien faire sur le circuit traditionnel de la voiture. Vous voyez, donc il y a du pour et du contre dans l'histoire. Moi, personnellement, je roule avec une voiture avec un petit kit, rien à voir avec ces gros kits homologués et tout ça, qui ont tendance à ouvrir les injecteurs un peu trop et à faire de la surconsommation. Que moi, donc en fait, j'ouvre donc les injecteurs, entre guillemets, pour schématiser un peu plus au départ, au démarrage, comme un starter de l'époque,
Et après, au bout d'une minute, 1 minute et demie que la voiture est chaude, pam, je coupe et je suis en circuit normal. Donc ce petit boîtier peut être coûteux, pas le mien, mais celui dont on parlait tout à l'heure, homologué, en particulier pour les véhicules qui ne sont pas des véhicules flex fuel. Donc, sachant que si vous mettez ce boîtier homologué, sur la carte grise, vous passez en flex fuel. De plus, il convient de vérifier si votre véhicule est compatible avec ce type de carburant. Ce que j'expliquais tout à l'heure, selon les, tout simplement, moteurs, eh bien, vous avez des véhicules qui sont plus ou moins compatibles avec le -85, l'éthanol. En conclusion, l'éthanol 85 est un carburant moins cher que l'essence traditionnelle, mais il peut avoir des effets néfastes sur les composants du moteur de votre véhicule. Entre guillemets, ça dépend des véhicules, ça dépend l'année du véhicule. Avant de décider d'utiliser ce type de carburant, il est important de bien se renseigner sur les avantages et les inconvénients associés à son utilisation. Le principal inconvénient, je veux pas être méchant, c'est la monnaie. C'est donc en fait l'argent. C'est bien moins cher de faire le plein en E85, même encore à l'heure actuelle, même si vous surconsommez par rapport à de l'essence traditionnelle. Sachant que la surconsommation est aux alentours de 10 à 20%. Ça dépend les moteurs, ça dépend les voitures. Moi sur la mienne, je suis entre 10 et grand maximum 12% de surconsommation. Voilà, allez, je vous dis ciao, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.